Le fort Pinet-Laprade a été construit sous le commandement Guillet de Gorée qui avait mis au point une commission nommée la commission d'Agorn, partie à bord de la voile d'or le 14 mars 1837. Et cette commission est arrivée auprès du souverain de Bakoum, qui avait tout simplement committé son père, Simi Djimbi Danfa, et Mani Danfa avait conclu avec Dagorn la cession d'un terrain de 100 à 250 mètres sur lequel est bâti actuellement le fort, avec tout un imbroglio de mythes, de légendes, d'histoires, et difficilement séparable. Et de ce point de vue-là, c'est Pavan d'Augsbourg qui a dessiné le plan avant d'être amélioré par véritablement le commandant Tessier. Et le fort a connu 6 ans de chantier de 1838 à 1844. Et ce fort est le plus vieux bâtiment connu en tout cas sur l'espace sédiois du moment que Sédhiou est né des flancs de Bakoum. Et c'est le souverain de Bakoum qui a donné le terrain, mais qui avait sauté la cuvette sédioise pour s'établir à Bakoum et avoir leur champ à Pachobor. Ce qui fait que Sédhiou n'était pas habité et le fort fut le premier bâtiment à être construit sur les lieux. Et ce fort avait une double vocation militaire et commerciale. Et de ce point de vue-là, ça a permis à la pénétration française d'avoir une position avancée dans le continent, c'est-à-dire par rapport à la terre ferme, par rapport à l'océan, parce que pour la première fois, il s'était établi à Caraban. Voilà un peu l'histoire du fort qui a permis aux Français de conquérir tout ce qui est sur la partie est de la Casamance. Donc c'est un peu l'histoire du fort. Aujourd'hui, c'est dommage que le fort est laissé à lui-même parce que c'est le bâtiment qui est la première érection d'un lieu d'habitation dans la commune de Sédhiou et ne mérite pas ce sort. Si rien n'est fait, cette masure risquerait de tomber véritablement et mourir de sa belle mort. Et si le cas échéant, cela signifierait que notre mémoire collective même allait s'ébranler, notre mémoire collective allait disparaître avec ce fort. C'est pourquoi j'en appelle à tous les acteurs politiques, les décideurs, l'État du Sénégal, les acteurs culturels, le patrimoine, pour que véritablement cette bâtisse soit réhabilitée, remise à neuf, pour que véritablement notre mémoire puisse continuer à vivre, à gester, à charrier ce que nous avons connu comme histoire, ce que nous avons connu comme culture. Parce que après le départ des colons, le fort avait servi d'école, d'infirmerie, en tout cas de soins médicaux. Il y a eu même beaucoup de cadres sénégalais qui ont été formés dans cette école, parmi lesquels Madjen Haridien qui fut ministre de l'Intérieur. Ensuite, il y a eu, ça a permis d'être une sorte de bibliothèque, de centre de lecture et d'animation culturelle, de créer, et puis beaucoup d'autres activités ont été menées dans ce fort. De ce point de vue-là, ce bâtiment mérite d'être conservé, d'être réhabilité pour servir non seulement à la mémoire collective, mais servir de lieu culturel à toute une communauté. Fort Pinet-Laprade, on m'a appris que le nom là que le fort porte, il porte le nom d'un Français. C'est ce Français qui avait fait son temps ici à Sédhiou. Mais moi, à mon enfance, ce que j'ai trouvé ici, c'était des artisans que j'avais trouvés ici, des artisans. C'était presque un centre artisanal qui avait formé des ouvriers. Je peux vous citer un de ces ouvriers que je connais, un frère qui s'appelle Omar Tandiang Sissé, en l'occurrence le père de Papis Demba Sissé. Je les ai trouvés ici. C'est ici qu'ils ont fait leur formation, avec le couvent des Tankanto d'Ahaba, le footballeur. Et je peux citer quelques-uns comme Babou Mané, qui est actuellement gardien à Mapati Diagne, à l'école Mapati Diagne. Ces ouvriers-là même, la nuit, ils produisent, ils font du cinéma ici. Le mur qui se trouve derrière nous, ils font du cinéma là-bas. Et toute la population venait ici pour regarder les films, parce qu'il n'y avait pas de cinéma ici à Sédhiou. On s'attend à une réhabilitation
de ce fort et non à la situation dans laquelle il se trouve. Vraiment, c'est vraiment déplorable. L'autorité doit tout faire pour réhabiliter ce fort-là, parce que ce fort est un modèle culturel pour nous. Tu ne peux pas parler de l'histoire de Sédhiou sans parler de ce fort. Parce que nous, Sédhiou est une ville des Blancs. C'est une ville des Blancs et ce fort, jamais on ne peut pas parler de l'histoire de Sédhiou sans parler de l'histoire de ce fort.